Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir un petit peu les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Je profite également pour vous souhaiter un très bon anniversaire à tous ceux et celles qui vont fêter leur anniversaire cette semaine. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez savoir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé cette année-là, sachez qu'à la date de votre anniversaire, au cours de la semaine, vous changez d'année personnelle. Pour calculer votre année personnelle, il vous suffit d'additionner tous les jours de tous les nombres de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année en cours 2022. Parce que là, à votre anniversaire, mettons vous fêtez le 15 août votre anniversaire, eh bien vous allez faire 1 plus 5 plus 0 plus 8 plus 2022 quoi. Enfin plus 2 plus 2 plus 2. Et ça va vous donner votre année personnelle qui va être valable jusqu'à votre anniversaire de l'année prochaine 2023 où vous changerez encore d'année personnelle. Et en fait, ça peut donner vraiment le ton en fait de votre année là pour votre anniversaire aussi. Ça va être peut-être, je sais pas, une année basée sur l'apprentissage, une année basée sur la famille, peu importe, ça va dépendre de votre chiffre personnel. Et d'ailleurs, après, vous pourrez trouver très simplement sur les moteurs de recherche année personnelle numéro 5, numéro 6, numéro 7, etc. Et vous pourrez trouver la signification de cette année et qu'est-ce qu'elle va vous apporter peut-être dans les différents domaines. Voilà la petite astuce. Petit cadeau d'anniversaire pour les vierges pour calculer votre année personnelle. Alors, votre énergie, les vierges, cette semaine, les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Une énergie d'introspection pour vous au cours de la semaine, où vous allez peut-être... Il y a de la patience aussi qui va être mise à l'épreuve cette semaine. On va tester vos limites, j'entends. L'univers va tester vos limites, me dit-il. C'est pour ça qu'on est dans une semaine aussi où on va vous demander d'accumuler de l'énergie. Donc peut-être une semaine au ralenti, une semaine où on a besoin de reprendre des forces. Peut-être allez-vous être en congé aussi cette semaine si vous n'avez pas eu encore vos congés. Et si vous en avez bien sûr. Et il va être question en effet de suivre ces... De suivre vraiment ses ressentis, d'être à l'écoute de soi au cours de la semaine. On est peut-être aussi avec cette énergie du 6 sur une énergie de la famille. Hein, donc profitez peut-être des moments en famille, des moments avec vos enfants, avec votre partenaire, enfin à vous de voir, mais en tout cas, une semaine qui va vous demander de vous respecter aussi. Et peut-être de pratiquer l'introspection, peut-être de la méditation pourrait vous être utile aussi au cours de la semaine, les vierges ici. Maturité, ça va peut-être aider un projet, une idée qui va venir comme ça à maturité. C'est-à-dire que vous ne saviez peut-être pas, par exemple, par rapport à un projet, comment vous y prendre. Et là, le fait de vous poser au cours de la semaine, ça va venir. Ok. Sentimental relationnel, pardon, et bien on est ici sur une belle énergie de union, peut-être des mariages, des pax, travail d'équipe pour le professionnel aussi, hein, travail en équipe sur le relationnel professionnel, donc ici ça va être bénéfique également. On va me parler peut-être d'un choix à faire par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Avec l'union, on est peut-être sur le fait de vouloir se marier et puis de faire le choix de le faire ou pas. On va me parler aussi de coopération, d'être soudé avec les autres, d'aider les autres, de solidarité, peut-être une énergie de bénévolat hein, pour certains aussi, tourner vers les autres. En tout cas, on a aussi cette énergie du 8 qui est déjà une énergie de réussite, donc sur le plan relationnel, c'est plutôt positif comme énergie, mais on est aussi sur le chiffre universel, hein, l'amour universel, le don de soi ici, et c'est très positif pour votre énergie en tout cas vis-à-vis des autres. Sur le plan professionnel et matériel, on a mort à travers.
Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force et de la justice, dévouement tenace à la tâche. Donc ne baissez pas les bras sur le plan matériel et professionnel. Vous allez en tout cas réussir à ramener de l'ordre et de l'équilibre dans tout ça, peu à peu, par rapport peut-être aux finances ou par rapport au travail, ou voir les deux. On me parle aussi que vous allez prendre des décisions et faire des actions qui vont être importantes, j'entends, pour ramener cet équilibre. Par exemple, vous voulez ramener de l'équilibre dans les finances, il va être question de prendre des décisions importantes sur qu'est-ce qu'on va pouvoir économiser, dans quel domaine par exemple. Ça peut être faire le choix de vendre certaines choses. Sur le plan professionnel, pareil, il va être question de faire des actions décisives sur le plan professionnel pour ramener un équilibre sur le plan professionnel. Comme par exemple changer de travail si tel était le cas. Mais on me parle de mordre à travers, c'est-à-dire vous avez serré les dents un petit peu parce que l'effort est intense, mais il va payer, c'est ce qu'on me dit. Cette semaine, il va payer, vos efforts sur le plan professionnel et matériel va payer. C'est marrant parce que j'entends ici qu'il y a peut-être justement des personnes qui sont pas loin d'être en vacances, et on dit souvent que la dernière semaine est la plus difficile entre guillemets, et ben tenez bon, ça arrive. Alors sur le plan de la vie intérieure et spirituelle, on va me parler la vérité intérieure tout simplement. On va me parler de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de connaissance intuitive, de reconnaissance de l'illusion. Ici, vous allez être parfaitement à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Vous allez laisser votre cœur vous diriger, vous guider. Vous allez voir beaucoup plus clair à l'intérieur par rapport à des projets, par rapport à des relations, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Les choses s'éclairant à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir voir beaucoup plus clair aussi à l'extérieur de vous. C'est un petit peu comme si vous enleviez la buée à l'intérieur de vos yeux, mais à l'intérieur de vous, et ça vous permet de voir tout autour de vous en fait. C'est un petit peu l'image qu'on m'envoie. Mais en tout cas, vous allez écouter votre vérité intérieure ici, votre sagesse du cœur. Vous allez vraiment être à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de votre intuition, de vos ressentis. Et vous reconnaîtrez d'ailleurs tout ce qui peut être illusion ou apparence autour de vous. Vous arriverez à reconnaître, j'entends aussi, le mensonge derrière le masque par rapport à certaines peut-être personnes. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Donc, qu'est-ce qui va vous aider les vierges cette semaine? C'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, c'est pas le cerveau qui va devoir décider au cours de la semaine, c'est l'introspection et la vision intérieure. C'est votre vie intérieure qu'il va falloir chérir cette semaine, qu'il va falloir écouter pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Parce que c'est là que vous aurez des réponses par rapport à ce que vous souhaitez savoir. La réponse est à l'intérieur de vous, me disent les guides. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, l'étranger. Pourquoi pas un voyage? Pourquoi pas pour certains vierges ici, un voyage, pas forcément à l'étranger, alors ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi un voyage dans une autre région. L'étranger, ça va être aussi tout ce qui est lié à l'inconnu, c'est-à-dire on se lance dans l'inconnu, dans un nouveau projet, une nouvelle aventure, j'entends aussi. C'est l'énergie centrale ici pour vous cette semaine, c'est de se lancer dans l'inconnu. Il peut être question d'une réunion ici, peut-être voilà, d'un voyage pour assister à une réunion, peut-être que le siège de votre entreprise n'est pas dans votre région et que vous allez devoir peut-être partir pour le travail, assister à une réunion ailleurs. Mais en tout cas ici on parle d'une réunion qui va vous permettre éventuellement aussi de vous lancer dans l'inconnu. Alors, il est question ici d'argent, alors pourquoi pas aussi d'une réunion par rapport à la banque éventuellement pour un projet. On se lance un peu dans l'inconnu par rapport à mettons, j'entends de nouveaux projets professionnels et on me dit c'est une
C'est un plongeon dans l'inconnu ici et il peut être question d'une réunion par rapport à quelque chose de financier. Alors ça peut être pour financer un voyage, pour financer un projet à l'étranger, pour financer un nouveau projet tout simplement, pour financer éventuellement aussi un déménagement ou une construction ailleurs. On me dit en tout cas que vous êtes à un carrefour de vie, que vous êtes sur le point de faire des choix, de prendre des décisions et que de nouvelles possibilités s'offrent à vous ici. On me dit en tout cas que ce nouveau projet, ou en tout cas ce qui est lié à cette carte de l'inconnu ou de l'étranger, amène une évolution favorable pour vous, surtout sur le plan financier et matériel. On parle ici que c'est quelque chose qui va vous permettre de réaliser la totalité de vos souhaits. Ça peut être en lien avec vous si vous êtes une femme ou avec votre partenaire, mais on est surtout sur une énergie féminine. Donc ça veut dire sur le plan moral, sur le plan des émotions, les choses évoluent. Alors ça peut être aussi pour quelqu'un, pour une personne, pour votre partenaire par exemple, il est peut-être question de réaliser ses souhaits grâce à une réunion ici qui va amener quelque chose de financier pour un nouveau projet. On me dit qu'il y a un cadeau ici, l'univers vous envoie sur un chemin qui est un cadeau. Ce départ dans l'inconnu, ce déménagement aussi, pourquoi pas, est un cadeau de l'univers parce que vous l'avez mérité. C'est marrant, santé et argent, il est question vraiment de retrouver une santé sur le plan financier. Donc il y a peut-être eu des grosses difficultés financières ici pour vous les vierges, et là, bah, ça revient. Il peut être question aussi d'argent qui vous est offert par le biais de quelqu'un. Et qui ramène aussi, qui fait du bien au moral, j'entends. Ça peut être quelqu'un qui vous offre une somme d'argent, par exemple. Quelqu'un peut-être d'origine étrangère ou quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. En tout cas, ici, il y a une belle évolution ici. Il y a des réunions qui vont aboutir à quelque chose de positif. Le côté matériel et financier s'améliore. Le mental également et la santé et les émotions ici, à travers la carte de la féminité, ça s'améliore également. Hein, la femme peut vous représenter vous aussi en tant qu'homme, mais comme on est dans une émotionnelle ici et dans quelque chose de très intuitif, de très ressenti, bah forcément que ça peut vous symboliser aussi. Mais en tout cas, on évolue. On se lance dans l'inconnu. En fait, finalement, si vous avez pris une décision de faire autre chose, de vous lancer dans un projet qui vous paraît flou pour l'instant, on vous dit que ça évoluera dans le bon sens. Ok. J'ai rien de plus qui vient, désolée. Ok, bah en tout cas c'est plutôt pas mal avec le miroir magique ici. Et faites attention aussi à votre santé, prenez soin de vous, prenez du temps de repos, vous ou votre partenaire. Hein. Il y a quelqu'un qui doit faire attention aussi à sa santé pour évoluer de façon favorable, c'est ce qu'on me dit également. Voilà, mais avec le miroir magique, ici, l'argent, le cadeau, je ne m'en fais pas pour vous, on a une évolution très positive dans l'avenir et qui se met en place à partir de cette semaine. Voilà les amis vierges, eh bien prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt, merci.